Alors, shalom à tous. Alors, la première des choses que je vais vous demander, comme d'habitude, je vais vous demander de vous abonner, d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Et dans un deuxième temps, s'il vous plaît, si vous voyez une anomalie dans la vidéo, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Parce que vous avez vu, j'ai fait un petit audio, un petit voice, en vous demandant de prier pour moi, parce qu'effectivement, il me jouait beaucoup de tours dans mes vidéos, dans mes enseignements, en changeant de place les versets que j'avais déjà programmés, enfin en faisant un petit peu n'importe quoi avec mes enseignements. Voilà. Alors, nous sommes toujours en mai 2023 et aujourd'hui, nous allons voir un thème un peu spécial et qui interpelle à plus d'un titre. Heureux ceux qui mettront les paroles de cet enseignement en pratique dans leur vie. Le titre, la loi des séries existe dans votre vie parce que vous le voulez ou l'avez voulu. Donc avec ce que j'ai mis déjà en image de couverture, certains parmi vous doivent avoir déjà une petite idée de ce que je veux dire, ce que je vais parler. Mais de toute manière, l'expression ne vient pas de moi. Donc je sais que pour la plupart d'entre vous, vous connaissez cette expression. Et maintenant, bon, c'est de savoir c'est quoi vraiment la loi des séries. Est-ce que la Bible en parle, d'où ça prend son origine, pourquoi, etc. Alors moi, je vais répondre par, bon, est-ce que la loi des séries, c'est... Ou plutôt, est-ce que la Bible en parle? Parce qu'on sait que ça existe, mais est-ce que la Bible en parle? Alors, je vais répondre oui et non. Alors, pourquoi je dis oui et non? Tout simplement parce que la Bible a été écrite d'une certaine façon que le profane pourrait la lire, le théologien pourra la lire, mais sans vraiment comprendre les saines doctrines, les fondements essentiels qui permettent de bien comprendre ce que Dieu a à nous transmettre. Et en finalité, permettre à certains d'être affranchis. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira, dit le Seigneur. Et autre part, ce que vous connaissez d'ailleurs, mais que de temps en temps je vous rappelle, c'est écrit dans le livre de Osée, je vois autant que je me souvienne, Osée chapitre 4, verset 6, qui dit « Manque de connaissance, mon peuple périt ». Donc vous voyez, la Bible est claire, elle est même très claire. La connaissance de la vérité, c'est-à-dire de la parole de Dieu, la Bible, est un affranchisseur, est un libérateur. Et ça sauve. Donc ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Vous savez, nous avons reçu ou hérité de ce qu'on appelle des coutumes, des traditions et autres superstitions. Et en fait, nous les avons acceptées dans notre vie comme étant la norme, le standard, ou encore comme des principes. On va dire presque, pour ne pas dire tout court, immuable. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire on ne peut rien y faire, c'est incontournable, on la trouve ainsi, on ne peut rien y changer, etc. Donc voilà ce à quoi certains vont se résigner et rythmer leur journée. Mais dans tout ça, malgré eux, ils deviennent en réalité des vaincus et des complices. Et ils vont mettre ça sous la fatalité, non, plutôt sous le dos de la fatalité. Et certains ont même été fait des martyrs pour bien sceller l'authenticité et l'immuabilité de ces choses. Donc désormais, ce sont elles qui vont gérer notre quotidien. Nous allons faire réagir en fonction de ces principes, coutumes et autres superstitions. Ils vont nous dicter notre façon de faire, que ce soit dans la façon de boire, de manger, de s'habiller, ne pas porter, par exemple, des vêtements rouges quand vous allez voir un mort, ne pas passer sous une échelle, attention qu'un chat noir ne traverse devant vous. Quand vous rentrez chez le voisin ou la voisine, il faut enjamber le tapis qui est à l'entrée, ne pas couper les cheveux de l'enfant tant qu'il n'a pas encore commencé à parler, accepter les pannes d'une voiture parce que vous en achetez une autre, ça vous le connaissez, quand vous allez acheter une voiture, étrangement celle que vous avez commence à vous donner des pannes inexpliquées, et ça, tout ça, vous l'acceptez. En fait, ces choses sont devenues des dictatures dans notre vie, ou je vais dire dans la vie de beaucoup, donc pour ceux qui sont dans l'ignorance. Et en fait, ils vont imposer à la masse qui est déjà
dans une grande incrédulité, mais en même temps, ils vont leur imposer, en fait, ces choses, quoi, ces superstitions et autres, ils vont leur imposer la façon dont ils doivent vivre, etc. Mais en plus, et je dirais même le comble, c'est qu'en fait, ils sont fascinés par la réalisation de ce pourquoi ces choses existent. C'est ça qui est un petit peu étrange, quoi. Si ça se réalise, ça veut dire que c'est vrai. Voilà, c'est là où on en est. Alors la question qu'on pourrait se poser, mais finalement, pourquoi les gens subissent les contre-coups de toutes ces choses? Alors la raison d'une simplicité, je vais dire assez enfantine, parce que tout simplement, ils ont accepté ça comme faisant partie de la vie, sans même chercher à comprendre ou encore à connaître leur origine, leur bien fondé, etc. Et c'est alors que cette citation va prendre tout son sens. L'essayer, c'est l'adopter. Mais malheureusement, une fois que vous l'avez adopté, c'est exactement comme un enfant. C'est jusqu'à la mort. Mais ça, comme le dit le titre, si vous le voulez bien. Autrement, aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je te dis que ça va tomber. Aujourd'hui, tu sauras ce que tu dois croire et ce que tu ne dois pas croire, ce que tu dois accepter et ce que tu ne dois pas accepter, ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Et nous allons voir déjà ce que dit la Bible concernant, alors déjà les traditions. Donc effectivement, ça existe dans la Bible, vous l'avez déjà lu, coutume, tradition. Et en fait, le mot tradition, ça vient de l'hébreu lamad, qui s'écrit L-A-M-A-D, et qui veut dire apprendre, enseigner, exercer à. Donc en fait, c'est quelque chose qui a été établi et ça suit les générations exactement comme les liens intergénérationnels. Tant que c'est pas brisé, ça continue à suivre son cours. Donc un parent, je ne sais pas qui est addict à l'alcool ou la cigarette, donc ça c'est un lien qu'il a pris chez un de ses ancêtres. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va transmettre à ses descendants. Mais tant que ce lien n'est pas brisé, ça va être ainsi. Ça ne va s'arrêter jamais. Et vous entendrez les gens dire, oui, mais il avait son père ou sa mère qui était alcoolique, son grand-père ou sa grand-mère était alcoolique, voilà. Donc ça suit quoi. Mais finalement, sur quoi s'est-on basé pour créer telle ou telle coutume ou tradition? Alors bon, moi j'essaie de comprendre, et même de nos jours, on peut voir, parce qu'il y a des choses que certains arrivent à établir. Là maintenant, je parlais du passé par rapport à tout ce qui vient du passé. Il pouvait y avoir, parce qu'à l'époque, les gens, par rapport à ce qu'on connaît, la vie n'était pas aussi évoluée que maintenant. Donc maintenant, nous vivons dans un monde où c'est la technologie qui règne, mais avant, les gens n'avaient pas tout ça, pas de télé, rien. Donc en fait, ils se contentaient d'aller sur des places, de s'asseoir, de parler, d'échanger, quoi. Ça s'arrêtait là. Et c'est de là que naissaient certaines choses. Alors là, s'agissant du passé, on pourrait dire que des fois, un illuminé décidait, et pour peu qu'il soit reconnu comme un homme d'importance, ou qu'il a une possibilité ou une certaine autorité, qu'il exerce une certaine autorité, ou encore qu'il exerce un puissant ascendant sur les gens, eh bien, il profitait et imposait. Et là, c'était fini. Donc, ça allait continuer vaille que vaille. Mais malheureusement, dans tout ça, ceux qui sont venus après et qui ont trouvé des choses ainsi, en fait, ils ne savent même pas si ça vient des mignons, en fait, des démons du Satan ou de gens quoi. En fait, quand je dis de gens normaux, de vraies personnes. En tout cas, ça perdure. Et maintenant, moi je veux parler maintenant de ce qu'on appelle les superstitions, la superstition. Alors en fait, c'est quoi la superstition? Est-ce que la Bible en parle? Donc je peux vous rassurer tout de suite que vous n'allez pas trouver ce mot-là dans la Bible, le mot superstitieux. Et bon, j'ai fait des recherches, je vais vous lire ce que j'ai trouvé selon le DICO. Non, oui, c'est le dictionnaire, je ne sais plus dans quoi, dictionnaire, Wikipédia, je ne sais plus trop. Mais en tout cas, voilà ce que j'ai eu. Forme élémentaire et particulière des sentiments religieux consistant dans la croyance à des présages tirés d'événements matériels fortuits. Entre parenthèses, ils ont mis salière renversée, le nombre 13, etc. Ensuite, ils disaient, donc c'était bien dans le dictionnaire, effectivement, ils avaient écrit aussi préjugés et pratiques des gens superstitieux
Et en troisième position, attachement exclusif, exagéré ou non justifié à quelque chose. Enfin, en tout cas, moi, quand je lis tout ce qu'ils ont dit sur la superstition, je dis que finalement, la superstition est une religion, tout simplement. Beaucoup croient plus dans les superstitions que dans la Bible. Alors là, je vais dire encore un coup de maître du malin, du Satan. C'est un joker qu'il a entre ses mains. Et croyez-moi, il l'utilise à merveille chez un nombre inconsidérable de personnes. Mais là où ça puise sa force, on nous a dit dans la définition sentiment religieux. Et comme vous savez, on ne touche pas à ce qui est ou qui sort de la religion. Qu'il soit bon ou pas, qu'il soit fondé ou pas, on ne touche pas. C'est comme ça, et puis c'est tout. Alors pour vous donner un petit peu une idée du nombre de superstitieux qu'il y a en métropole, j'ai trouvé, mais vraiment c'est colossal. Hein. C'est pratiquement 40 millions de personnes, donc plus de 50% de la population française croit dur comme fer dans la superstition. Et donc forcément, dans le monde entier, partout où il y a la superstition, ben, c'est la même chose. Je sais que le montant est au-dessus des 50%. Et moi, je suis sûr dans tout ça, si on devait additionner les chrétiens, ceux qui sont dans l'islam, les catholiques, je suis sûr qu'il y a plus de superstitieux qu'il y a de gens qui pratiquent ces trois religions. Mais, là maintenant, s'agissant des coutumes et des traditions, nous avons vu dans un enseignement assez récent que j'avais fait, alors je ne sais plus si le titre c'était sur les faux prophètes ou je ne sais plus trop quoi, que le Seigneur disait que les traditions barraient la porte du royaume des cieux à beaucoup. Et que justement, avec ces traditions, coutumes, eux, ceux qui, effectivement, qui étaient les garants de la loi, eh bien, ils, en fait, consciemment ou inconsciemment, mais à cause de ces coutumes et de ces traditions, ils faisaient en sorte que ça barrait la route aussi à beaucoup d'autres et qui n'avaient rien à voir par rapport à leur fonction. Alors là, je crois qu'il s'agissait de les pharisiens, les scribes. Malheureusement, certains préféreront encore pécher plutôt que de déroger à cette tradition, que ce soit coutume ou tradition justement, ou encore superstition. Hein. D'autres seront asservis, certains ont peur, d'autres s'exécutent pour ne pas déroger à la règle, au principe établi par les anciens. Ils ont peur d'être frappés par un malheur. Voilà, c'est ça le truc. Et c'est là où le diable tient captif des milliards de personnes. Et c'est vrai, le Seigneur leur disait qu'ils étaient prêts à anéantir les commandements du Seigneur, hein, pour qu'un cheveu de leur tradition ne tombe par terre. Ça, ils ne voulaient rien entendre. C'était les traditions et c'est comme ça, quoi, c'est tout. Mais malheureusement, c'est ce qui se fait encore de nos jours. Et là, je parle chez les chrétiens. Certains, malgré eux, sont sous le régime de certaines coutumes ou superstitions, et même de superstitions en réagissant. Non, en fait, ce sera plutôt coutume et tradition. Et en fait, aussi la superstition. Parce qu'effectivement, il y a des chrétiens qui sont encore superstitieux. Donc, ils ont, entre guillemets, coupé avec la vie des ténèbres pour venir dans la vie de la lumière. Mais en fait, la superstition continue à régler leur vie. Et tout en étant chrétiens, ils vont continuer à réagir, non selon ce que dit la Bible, mais selon ce que dit, ça peut être coutume, une tradition, et pire, la superstition. Donc, ils sont sous ce régime, mais beaucoup hein, de la superstition. Et là, je vais vous donner quelques exemples de superstitions, je dis bien, que les chrétiens ont accepté malgré eux dans leur vie. Et c'est là que ça va commencer à entrer dans le titre du sujet. Alors, quand vous avez chez vous un appareil qui tombe en panne, donc appareil électroménager, appareil électrique, qu'est-ce qui se passe? Systématiquement, vous l'amenez pour qu'il soit réparé. Ensuite, un autre tombera en panne, et encore vous allez l'amener pour être réparé, et ainsi de suite. Et vous direz, c'est la loi des séries. On n'y peut rien. C'est ce que, quand je parlais du titre,
Et les images que vous avez en ligne, enfin en couverture, ces appareils qui tombent en panne, en fait, c'est ça. Ces appareils vont tomber en panne les uns après les autres. Et on va trouver ça normal et on va le titrer en tant que la loi des séries. Et c'est comme si on dirait qu'on n'y peut rien. C'est comme ça. Alors, merci quand même de faire attention entre un appareil qui est bien utilisé et qui soudainement tombe en panne et un appareil que on va mal utiliser. Ce n'est pas du tout la même chose. De toutes les manières, je crois que vous serez d'avis que plusieurs appareils qui tombent en panne en l'espace de quelques semaines ou 2 mois, 1, 2, 3 mois maxi, ça ne peut pas être, ça ne peut en aucune façon être normal. Moi, je le rejette. Le principe même veut que ça ne soit pas ça. C'est tout. Et nous allons voir ce que la Bible dit. Donc c'est dans le livre de Jean, chapitre 10, versets 7 à 10. On nous dit, Jean 10, 7 à 10, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Verset 8, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Verset 9, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Parole du Seigneur. Donc là, c'est le Seigneur qui parle et il nous met en garde contre ceux qu'il qualifie comme étant un voleur. Mais ce voleur est très audacieux car il ne va pas se contenter de voler, mais il va égorger et détruire. Alors, en réalité, qui est ce voleur? Bon, c'est vrai que personnellement, j'entends tout le temps, on dit que c'est le diable. Ben, le voleur, c'est le diable. Mais déjà, par principe, je n'ai pas dit que ce n'était pas vrai, mais par principe, un voleur, c'est celui qui viendra chez vous pour dérober ou voler ce qui ne lui appartient pas, donc ce qui vous appartient. Mais si nous arrêtons sur le verset 8, nous verrons que la voleur est au pluriel, il n'est pas au singulier. Et aussi, il parle de ceux qui sont venus avant lui, c'est-à-dire avant le Seigneur, ceux qui étaient au service de l'ennemi. En fait, les faux prophètes, ceux qui n'aimaient pas les brebis, les prophètes de Baal, ça pouvait être aussi les infiltrés. Rappelez-vous ce que Moïse a dit aux Hébreux. Dieu vous enverra un prophète comme moi, écoutez-le. Le prophète en question était le Seigneur Jésus. Et c'est ce qui est dit, effectivement, quand vous allez, parce que c'est vraiment trop long, dans les Actes des Apôtres, chapitre 7, versets 35 à 53, et effectivement, je crois que c'est Paul qui parle et qui dit qu'il parle de la rébellion des Hébreux quand ils étaient dans le désert avec Moïse. Et effectivement, c'est depuis ce moment qu'ils ont commencé, contre Moïse, sans cesse, il raidissait le coup, il s'interposait, mais avec cette histoire de veau d'or qu'ils ont créé, qu'ils ont fabriqué, la rébellion, par rapport à ce qu'a dit le Seigneur, qu'il va les livrer à l'armée des cieux, c'est ce que nous avons vu pendant tout le temps où Israël a existé. Ils ont toujours été confrontés à des choses de ce genre, en allant adorer des démons, etc. Et ça a été toujours ça le problème de ce peuple. Mais dans tout ça, depuis Moïse, beaucoup de prophètes de Baal sont venus, ils ont égorgé les vrais prophètes de Dieu, et ça a continué. Et non, c'est pas que ça continue jusqu'à nos jours. Il y en a qui se sont introduits dans l'enclos, et ils volent les brebis sans vergogne. Au point que, moi je l'ai déjà vu, certains journalistes ont fait de l'humour avec ça, en titrant leurs journaux, par exemple, un pasteur qui tondait les brebis. Vous voyez, dans le sens de voler les brebis, parce qu'il dit le voleur. Donc les voleurs aussi, parce que le Seigneur a dit avant moi, il y en avait au pluriel. Et il dit le voleur vient. Donc ils sont liés. Ce sont les agents du diable. Et bien sûr, avec le malin. Beaucoup de serviteurs du Seigneur ont été égorgés. C'est ce que dit le verset. Pour égorger, pour tuer. Alors surtout faites attention, là je parle de vrais serviteurs du Satan, pas des serviteurs de Dieu qui se sont détournés ou qui ont retourné leur veste
c'est pas de ça que je parle des vrais serviteurs du diable. Et d'ailleurs, je vous ai fait un enseignement il n'y a pas si longtemps où j'expliquais exactement ce qu'était un faux ou un serviteur du diable, qu'on avait tendance ou qu'on a toujours tendance à confondre parce qu'un serviteur de Dieu s'est détourné. Tout de suite, on dit qu'il est un faux. C'est totalement faux. C'est aberrant de dire ça. Alors, regardez au verset 10 ce qu'on nous dit. On parle de détruire. Donc, le mot détruire a été utilisé. Et je vais vous dire ce que veut dire ce mot selon la Bible, dans quel sens a été utilisé au verset 10 de ce que nous sommes en train de lire, soit de Jean chapitre 7. On nous dit que le mot détruire vient du grec apolumi et veut dire démolir entièrement, abolir, mettre en ruine, rendre inutile. Ce qui veut dire également, quand nous regardons la définition de plus près, rendre vos appareils inutiles, frères et sœurs. Proclamez la ruine sur tout ce que vous avez. Appareils électriques, appareils électroménagers, voitures, tout ce que nous avons, c'est ce que le voleur vient pour faire. Donc, les voleurs aussi, les mignons, les démons, les agents du diable. Tout ce qui nous appartient devient de facto leur cible, frères et sœurs. Voilà ce que ça veut dire que le voleur, il vient pour tuer, effectivement égorger, mais aussi pour détruire, frères et sœurs. C'est ce que ça veut dire. Alors, ce que nous avons lu est une réalité, mais ce qu'on essaie de nous imposer, ce n'est pas une réalité. Ces choses-là ne sont pas une réalité. On l'a simplement imposé aux gens. Vous avez entendu dire que c'était comme ça, et moi je vous dis que non. Ça n'existe pas, la loi des séries. Vous avez été trompé, moi-même j'ai été trompé, et vous l'avez accepté. Moi je l'avais accepté. Elle règne dans la vie de beaucoup, tout simplement parce que vous avez voulu que ça soit ainsi. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est à cause de l'ignorance, frères et sœurs. Donc, je ne dis pas méchamment, parce que moi, et il n'y a pas si longtemps que j'ai été affranchi. Mais aujourd'hui, je vous révèle le pot-au-feu, l'arnaque. C'est le diable et ses mignons, les démons, qui veulent que les gens restent esclaves de superstition, qui restent nus, aveugles et ignorants devant les coutumes et les traditions. Ils veulent que les choses restent telles qu'elles sont, telles qu'on les a trouvées, donc ça doit, selon eux, perdurer. Il ne faut rien changer. Mais moi, je vous dis, aujourd'hui, la lumière de la parole de Dieu se lève dans vos cœurs et vous affranchisse de cet esclavage moderne du malin. Bien sûr, pour ceux qui le veulent. Moi, je n'impose à personne quoi que ce soit, rien du tout. D'ailleurs, je n'ai pas ce pouvoir, je n'ai pas cette autorité et je ne pourrai pas le faire. Alors, si malgré ce que je vous dis, vous voulez continuer à être au service de coutumes, de traditions, de superstitions et j'en passe, frères et sœurs, c'est vous qui voyez. Moi, mon rôle s'arrête ici. J'ai été affranchi parce que j'ai compris ce que disait la parole de Dieu. J'ai rejeté ce qui n'était pas la norme de la Bible, ce qui n'était pas le standard de la Bible. Je les ai rejetés. Frères et sœurs, il faut que vous sachiez, il y a des choses que Dieu permet, il y a d'autres qu'il ne permet pas, mais il y a encore d'autres qu'il ne s'oppose pas à. Il laisse l'ennemi faire. Alors surtout, ne vous trompez pas d'ennemi. Soyez renouvelés. Et je dis pour ceux qui veulent, soyez affranchis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez esclaves du Seigneur Jésus-Christ et non du diable. Car toutes ces choses appartiennent au malin, au Satan. Et si certaines coutumes ou traditions appartiennent au diable, car il y en a, il ne faut pas se tromper, qu'il y a de bonnes coutumes, il y a de bonnes traditions. Mais pour ce qui est de la superstition, je peux prendre le risque de vous le dire, et je vous le garantis à 100% que ça c'est made in Satan. Made in mignon de Satan. Les démons, ça vient d'eux. J'espère que vous avez compris, hein, que je dis made in. Bon, je ne suis pas très bon en anglais, mais je voulais dire que ça vient d'eux, voilà. Je suis venu, nous dit le Seigneur, pour vous donner la vie en abondance et la liberté. Voilà ce que le Seigneur a dit.
Donc, mon frère, ma soeur, resteras-tu esclave de l'ennemi ou tu choisis de devenir réellement l'esclave du Seigneur? Vous pensez que tout de suite, après les 2 ans de garantie, que votre appareil soudainement tombe en panne comme ça, et là, vous vous dites, bon, l'appareil tombe en panne, bon, ça fait déjà 3, 4, 5 ans que je l'ai, bon, on va dire que c'est un petit peu normal. Il est arrivé en bout de vie. Mais je vous dis que c'est faux. Votre appareil n'a rien du tout. Et je vais vous donner un court témoignage de moi-même. Hein. Alors, je vais vous dire uniquement par rapport à ce qui m'est arrivé dans cette année 2023. Pas tout. Juste, je vais vous citer quelques-uns, c'est tout. Hein. Alors, j'ai un faux nomade. Donc, c'est pas le style de fou encastrable ou fixe. Hein. C'est un truc qu'on peut partir avec n'importe où. Et ça, c'est son avantage. Alors, figurez-vous qu'il est tombé à moitié en panne. Alors, quand je dis à moitié en panne, alors, il me semble que ça s'appelle des résistances. Il y a en haut et en bas, il y a deux sortes de barres qui traversent de part et d'autre, de gauche à droite le four. Et en fait, ça devient incandescent quand ça commence à chauffer. Et figurez-vous que les deux du haut ne fonctionnaient pas alors que les deux du bas fonctionnaient. Alors, je me suis dit, c'est bizarre, je sais que ce four-là, c'est une bonne marque, même une très bonne marque, c'est la meilleure marque sur le marché. Et moi, je me suis dit intérieurement, ça ne tient pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai pris ma petite fiole d'huile et j'ai mis un peu d'huile dessus et j'ai fait une petite prière parce que j'étais persuadé, je vais dire à 100%, que ça venait des minions du Satan, donc des démons. Mais ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que, je vous le dis, je n'ai pas vraiment prié avec une certaine conviction. Et je crois que quelques jours après, je parlais avec un collègue et je lui expliquais ce qui m'est arrivé. Et vous savez ce qu'il m'a sorti? Il m'a dit quelque chose de très important. C'est pour ça que, frères et sœurs, il faut être très attentif quand on vous dit quelque chose. Mais ce qu'il m'a dit, c'est quelque chose que je connaissais, sauf que c'était sorti de mon répertoire. C'était sorti de ma mémoire. Je ne me souvenais plus de ça. Il m'a dit, c'est comme ça, hein, de toutes les manières. Hein. Dès qu'un peu d'argent va entrer, les appareils vont tomber en panne. Il m'a dit que les appareils vont tomber en panne. Et en fait, ça n'a fait que conforter mes soupçons sur l'origine de cette panne. Mais malheureusement pour moi, j'avais accepté l'inacceptable. J'avais accepté la panne qui en fait n'en était pas une à l'origine. Car qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été acheter un autre four. Puisque en fait, la panne était liée avec une petite prime qu'on allait recevoir. Il est mignon. Donc, les démons du Satan, du malin, ils le savaient. Et ils ont commencé avec le four, ce qui m'a coûté quand même 350 €. Alors, pourquoi je dis ils ont commencé avec le four? Tout simplement, à peine 1 ou 2 semaines après le four, c'était autour de ma friteuse. Le voyant ne s'allumait pas. Et là, je leur ai dit très clairement, je n'avais pas besoin de les voir parce que nous savons qu'ils sont là. Ce n'était pas nécessaire que je les voie. Je sais qu'ils sont là et je sais qu'ils allaient entendre ce que j'allais dire. Parce que quand nous prions et ils vont faire ce qu'il y a à faire, c'est parce qu'ils ont entendu nos prières. Donc ils entendent ce que nous disons. Et à ce moment-là, je leur ai dit, vous m'avez piégé avec le faux et vous pensez que vous allez continuer avec le reste que j'ai, en fait les autres appareils. Eh bien, moi, je vous dis que non. Et qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai été prendre mon petit flacon, ma petite fiole d'huile que j'ai. Donc, il y a de l'huile d'olive dedans. Et c'est ce que j'utilise quand j'ai des douleurs ou pour autre chose. Hein. Et même, mon fils, il a 11 ans. Mais dès qu'il a quelque chose, une douleur, il vient me voir tout de suite. Papa, j'ai mal tel endroit. Ou tel endroit me fait mal. Et même des fois aussi, ça arrive qu'il anticipe, il va prendre la petite fiole pour que je puisse prier pour lui. Et je puis vous dire que ça marche, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est écrit dans la Bible et moi je crois.
Et donc, pour revenir sur la friteuse, quand j'ai dit, nous allons voir, avec cette fois-ci beaucoup d'autorité, de conviction, je n'avais pas encore pris la fiole. Quand je me suis retourné, je vous dis, la friteuse, elle avait recommencé à fonctionner. Elle s'est allumée de nouveau. Si je n'avais pas agi avec de la perspicacité, si je n'avais pas relaté dans ma mémoire ce que le collègue m'avait dit, j'allais acheter une autre friteuse en acceptant tout simplement cette panne, je vous dis, en disant que c'était normal. Ouais, comme je vous l'ai dit, une friteuse qui a 4 ou 5 ans, c'est normal. Oui, si elle est tombée en panne, ouais, il faut changer. Mais en fait, en faisant ça, j'allais ouvrir un boulevard afin que la loi des séries puisse s'établir dans ma vie pendant un temps par rapport à cette prime qu'on allait nous donner. Je vous donne un autre exemple. Alors, je travaille sur mes enseignements et voilà que mon ordinateur, parce que j'ai un ordinateur portable, il s'est déchargé. Parce qu'il vaut mieux avoir un ordinateur portable. Si jamais il y a coupure de courant, au moins avec la batterie, ça va fonctionner. Donc, mon ordinateur s'était déchargé. Alors là, je prends le chargeur pour brancher dans la prise. Parce que j'ai un enrouleur sur la table, donc pour brancher le chargeur. Et voilà, en tenant le chargeur, je sens que c'est chaud. Comme si je venais de l'utiliser. Vous voyez, quand vous utilisez un chargeur, vous l'enlevez de la prise, c'est chaud. Et donc, le mien, il était chaud. Or, je ne l'avais pas utilisé. Justement, je le prenais pour aller l'utiliser parce que mon ordinateur n'avait même pas 10% de charge. Parce que je n'avais pas vu ça. Parce que des fois, quand je suis très concentré, je n'arrive pas à voir. Ça ne vient pas dans mon esprit. Donc, je continue à travailler. Et c'est quand j'ai vu ça, j'ai dit, tiens, je vais mettre l'ordinateur en charge. Et comme je vous disais, le truc, il était chaud. Et je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre. Pourquoi c'est chaud? Donc, quand je l'ai fait entrer dans le truc, l'enrouleur, pour que ça puisse charger le PC, je vois que l'ordinateur ne prend pas la charge. Alors, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Alors, donc, je me suis dit, je vais changer, peut-être qu'il y a un problème au niveau de l'enrouleur. Donc, je vais changer de prise. Donc, j'avais une annonce qui sortait d'une autre prise. Je l'ai branché. Pas de réaction. Et là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, je sais ce qui est derrière ça. Déjà que le chargeur, il était chaud alors que je ne l'ai pas utilisé, donc normalement, il devait être froid. Mais en plus que ça ne fonctionne pas, tout de suite, j'ai compris tout de suite ce qui n'allait pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait comme pour la friteuse. J'ai pris ma petite fiole d'huile, j'ai mis sur le chargeur, j'ai prié avec vraiment conviction, avec énergie sur le chargeur et j'ai détruit tout ce que l'ennemi avait fait pour empêcher que ça ne charge. Eh bien, frères et sœurs, quand je l'ai fait entrer dans l'enrouleur, aussitôt, j'ai vu que mon PC a recommencé à charger. Donc, le chargeur fonctionnait. Voyez, une fois de plus encore, alors j'allais tomber dans le piège. Donc, certains croient que ça concerne que les guérisons. Non, frères et sœurs, il est venu pour détruire. Donc, détruire ce que nous avons. Nos appareils, notre voiture ou nos voitures, en fait, tout ce que nous avons, ventilateur, tout ce que vous voulez, frères et sœurs. C'est ce que l'ennemi est venu pour faire. Et c'est ce que le Seigneur nous disait. En tout cas, je n'ai pas acheté d'autres chargeurs. Mon chargeur, il est là et il fonctionne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, frères et sœurs, vous voyez dans tout ça, manque de connaissances, l'ennemi allait utiliser sa stratégie pour me piéger. Et l'ennemi utilise sa stratégie pour prier les frères et pour piéger les frères et sœurs. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous envoyais j'ai fait une demande, un SOS, en demandant la prière par rapport à ce qu'ils ont fait à mes enseignements. Et compte tenu que l'ennemi savait aussi que j'allais vous révéler ces choses, et il ne voulait pas, frères et sœurs, que vous soyez au courant. Il ne voulait pas que vous ayez la connaissance, frères et sœurs. Je vous ai parlé tout à l'heure là qu'il ne s'agissait pas que de guérison. Oui, parce que je voulais parler qu'il ne fallait pas se tourner uniquement vers la guérison dans des cas comme ça. Il fallait effectivement que vous compreniez que les appareils que nous avons étaient aussi en danger. Mais frères et sœurs, ce que je vais vous dire par là, quand vous avez reçu une guérison ou une délivrance,
frères et sœurs, faites très, très, très attention. Alors, ceux qui ne veulent pas croire, vous êtes libres de ne pas croire. C'est vous qui voyez. Mais je tiens à vous dire que je vous l'ai toujours dit, ce que je suis en train de faire, je ne le fais pas pour de l'argent. J'ai un patron qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai aucune raison ni de vous mentir, ni de vous tromper. Et si jamais je venais à le faire, que le Seigneur me maudisse éternellement. Je peux peut-être me tromper dans ma sincérité. Ça peut arriver. Mais vous donner un mauvais enseignement ou une mauvaise exhortation, encore un mauvais conseil, volontairement pour nuire à votre âme ou autre, jamais. Et comme je le dis à mon fils tout le temps, ton papa ne te donnera jamais un mauvais conseil volontairement. Papa peut se tromper, mais te donner volontairement un mauvais conseil, que le Seigneur me maudisse si jamais je fais un truc comme ça. Frères et sœurs, sachez, quand on prie pour vous, pour une guérison, soit il y aura une délivrance ou une guérison par rapport à la prière. Parce que vous êtes cogné, vous avez une douleur inattendue ou un truc qui vous a pris de court, ou plutôt que vous avez été délivré. Donc, vous êtes délivré de cette douleur. Donc, vous avez été guéri. Alors, frères et sœurs, si c'est une délivrance et que vous n'avez pas été de nouveau dans ce qui a occasionné l'ouverture de nouveau de cette porte à l'ennemi, et que vous voyez que vous avez cette même douleur, il faut la rejeter sur le champ au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous le redis, je l'avais déjà dit d'ailleurs, si on vous a délivré de quelque chose par la prière et que vous voyez que vous avez des douleurs au même endroit, frères et sœurs, vous devez rejeter tout de suite sur le champ au nom de Jésus-Christ de Nazareth, invoquez le sang de Jésus là où il y a la douleur. Si bien sûr, vous n'êtes pas allé chercher de nouveau l'ennemi, comme on dit, chercher train, quoi. Parce que si c'est le cas, si vous l'avez fait, ça veut dire que vous avez donné un droit légal à l'ennemi. Mais si vous ne lui avez pas donné de droit légal, comme je vous ai dit, frères et sœurs, proclamez avec fermeté que vous avez déjà été délivrés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Faites-le leur savoir à voix haute. Pas un tout petit qu'il faut parler. Il faut parler avec une voix, mais vraiment avec autorité. Et rappelez à l'ennemi que vous n'avez rien fait qui pourrait leur donner un droit sur vous. Donc, maintenant, s'il s'agit d'une douleur qui était suite à en fait, vous avez une douleur du type rhume, rhumatisme, arthrose, tout ce que vous voulez. Donc, choses qui ne sont pas la conséquence d'une porte ouverte, il faut également rejeter sur le champ cette douleur et confesser à voix haute que vous avez été guéri. Donc, vous dites adieu douleur. Retourne chez ton propriétaire. Nous avons déjà divorcé. Vous lui donnez sa lettre de répudiation avec fermeté et foi. Alors, frères et sœurs, très important. Il ne s'agit pas, si vous voulez, en réalité de vraie douleur, ou si vous préférez, de douleur réelle. Ça s'appelle, vous allez me dire que ce n'est pas écrit dans la Bible, mais je vous dis par rapport à une révélation et par rapport à des cas pratiques. Ça s'appelle des signes fantomatiques de douleur. Rappelez-vous que les disciples, quand ils étaient dans le bateau, enfin leur petit canot, ils ont vu quelque chose qu'ils ont dit que c'était un fantôme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fantômes, ça existe. Donc des signes fantomatiques, ça aussi, ça existe. Je pense qu'il n'est pas nécessaire que ça soit écrit noir sur blanc dans la Bible pour que vous puissiez quand même, avec un peu de jugeote, comprendre. Et en fait, ces signes fantomatiques, ces douleurs fantomatiques, ça ressemble exactement en tout point à la douleur qu'on avait à l'origine. Mais sauf que là, frères et sœurs, comme je viens de vous dire, il ne s'agit en fait que de signes fantomatiques. Regardez dans le mot fantomatique, comme je vous l'ai dit, il y a le mot fantôme, donc irréel. Donc vous devez prier contre ces signes fantomatiques. Réprimer les signes fantomatiques tout simplement, sinon vous allez les faire devenir réels, quoi. Et si elles redeviennent réelles, alors, frères et sœurs, entre guillemets, je vais dire c'est fini, parce que vous allez perdre votre guérison ou votre délivrance. Et le problème qu'il y a, c'est que
vous serez obligé de revenir, de confesser ce que vous avez fait pour pouvoir avoir la délivrance. Et cette fois, ça pourrait être infiniment plus dur parce que quand les démons reviennent, ils sont plus nombreux. Bien sûr, quand il s'agit d'un cas de délivrance et quand il s'agit de douleur, je peux vous dire, parce que c'est un cas que je vous parle d'un cas qui m'était arrivé, effectivement, ça devient beaucoup plus coriace quand vous priez pour faire sortir cette douleur. Alors sachez toutefois que ça pourrait peut-être prendre 1 ou 2 jours, voire 3 jours, mais si vous confessez énergiquement, sans douter que vous êtes délivré ou guéri, dans la journée même, vous verrez les résultats. La différence va se faire ressentir, frères et sœurs. C'est tout. C'est prier avec conviction, avec force, avec autorité. Mais si c'est une porte que vous avez ouverte et qui permet et qui donne un droit légal à l'ennemi de rentrer de nouveau, c'est vrai que je vous ai parlé de délivrance. Si vous ne confessez pas pour la délivrance, je peux vous dire que vous pourrez prier et même finir toute votre salive. Rien ne va se passer, frères et sœurs. Je vous le dis. Il faudra à ce moment-là, comme je vous l'ai dit, confesser ce que vous avez fait. Et donc, je pense que si à chaque fois vous allez vous revenir, vous confesser, à un certain moment, votre pasteur vous dira, bon, stop. Et je vais vous témoigner me concernant, s'agissant, je vous ai parlé tout à l'heure là, de rhume, arthrose, tout comme ça. Eh bien, moi, je suis passé par là, j'ai été guéri de l'arthrose, et puis plus particulièrement de l'arthrose cervicale. Donc, le Seigneur m'a guéri, c'était à l'église, quoi. C'était un soir de prière. Et le Seigneur, il m'en a délivré. Et étrangement, après plusieurs années, cette douleur est revenue. Donc en fait, ça part depuis au niveau du cou, hein, juste en dessous de la tête, là, que ce soit à droite ou à gauche ou derrière. Ça commence depuis là, en fait, ça commençait depuis là et ça descendait jusqu'en bas. Mais ça, c'était avant, bon là, je parle après avoir été délivré, ou du moins, bon, avant, quand j'avais ce truc-là, c'était comme ça. Mais après avoir été délivré par le Seigneur, ça revenait et de la même manière. Donc, les douleurs, ça commençait au même endroit et ça descendait jusqu'en bas. Il est vrai que quand j'avais eu ça, je n'étais pas encore chrétien, bien sûr. Et je peux vous dire, frères et sœurs, j'ai souffert terriblement. Pour ceux qui ont de l'arthrose, vous savez ce que ça veut dire. Hein? À chaque fois, c'était 3 semaines de congé de maladie. Et de plus, cela m'arrivait plusieurs fois dans l'année. Donc, ce n'était pas une seule fois, hein, plusieurs fois. Arthrose cervicale. Pourquoi? Parce que, en fait, j'avais un nerf qui se coinçait entre 2 vertèbres. Et je peux vous dire que pendant ces 3 semaines, je restais couché. Et chaque respiration, j'avais mal depuis à mes cheveux jusqu'en dessous de mes pieds. C'était une douleur intense, indescriptible. Chaque respiration. Alors, essayez de compter le nombre de respirations par minute, par heure, par jour. Et vous allez voir. De toute manière, ceux qui en souffrent, vous en savez quelque chose. Mais quand le Seigneur m'a guéri, et l'ennemi a voulu me faire croire, donc plusieurs années après, comme je vous disais, que j'avais de nouveau des douleurs dues à l'arthrose, parce que je me souvenais comment étaient les douleurs, comment ça venait, où ça venait. Donc tout de suite, quand c'est venu, je savais que ça avait un lien avec l'arthrose que j'avais avant. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui rappelais fermement que j'ai été guéri. Alors, qu'est-ce qui se passait? Hop, ça disparaissait un petit tour, et puis ça revenait encore. Et moi aussi, j'étais intraitable. Je ne voulais rien entendre. Je confessais que je suis guéri. Et frères et sœurs, ça a marché. Ça a marché. Ça a marché. J'avais encore plusieurs autres maladies graves que le Seigneur m'a guéri. Je perdais beaucoup de sang quand j'allais à la selle. Mais je vous dis, c'est comme si c'était un cochon qu'on avait égorgé. Eh bien, j'ai appelé un frère qui était à la Martinique, l'île Sœur. Bon, il y a un autre frère que j'ai parlé parce que c'est lui qui m'a mis en contact. Il voulait me donner toutes sortes de médicaments, de plantes, de tout. Je lui ai dit, pas question. Je veux que le frère prie pour moi. Donc finalement, j'ai appelé le frère. Le frère a prié pour moi. Le frère m'a dit, ben si je dis oui, je crois, sinon mon frère, je ne t'aurais pas appelé. Et donc le frère a prié pour moi. Je vous dis, le lendemain, stop, arrêtez.
Mais quelques jours après, l'ennemi m'a fait croire, ou a voulu me faire croire que non, non, tu n'es pas guéri. Voilà, c'est revenu. Qu'est-ce que je faisais? Et je confessais, je dis, Satan, tu es un menteur. Tes démons, les démons, vous êtes des menteurs, je suis guéri. Et puis, ça a disparu. Pourquoi? Parce que c'était des signes fantomatiques. Donc j'ai prié, j'ai dit, je réprime tout signe fantomatique de douleur parce que j'ai été guéri. Et voilà. Je leur rappelais que le Seigneur ne guérit pas à demi. Quand il a guéri, il a guéri. On est guéri définitivement. Eh bien, frères et sœurs, je peux vous dire, je peux témoigner, je suis un témoin vivant. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas de souci. À chaque fois que je vois que l'ennemi envoie un signe, je lui rappelle. Chaque fois, je lui rappelle. Donc, la connaissance. Mais malheureusement, c'est ce qui fait défaut à beaucoup de chrétiens. Je dirais même trop de chrétiens. Ils ont perdu leur guérison à cause justement de l'ignorance. Des fois, je regarde, j'observe et je dis au Seigneur, mais Seigneur, quand leurs yeux s'ouvriront? On aurait dit qu'il y en a qui veulent faire aucun effort pour comprendre les vraies doctrines, les saines doctrines de la parole de Dieu, de la Bible. Et maintenant, il y en a d'autres qui font des efforts pour ne pas comprendre. Alors je dis, mais quand allez-vous être affranchis? Et malheureusement, au lieu qu'on leur apprenne à parler, ou du moins plutôt à garder leur guérison, on va leur apprendre Abraham était riche. Joseph d'Arimathée, qui est devenu disciple de Jésus, était riche. Job était riche. Un tel était riche. Mais on ne leur rappelle pas ce que le Seigneur a dit au jeune homme riche. Il sera plus facile pour un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Ça, on ne leur dit pas ça, hein. Mais dans tout ça, jusqu'à ce jour, aucun n'est devenu riche. Ils continuent à garder l'espoir qu'un jour, ils deviendront riches. Leur salut, on leur a dit que c'était acquis. Il n'y avait plus aucun problème. Donc maintenant, on doit s'occuper de la richesse. Puisque pour le premier, c'est bon. Maintenant, surtout du deuxième. Et finalement, ils meurent dans une situation financière plus pire que quand ils ont commencé à croire dans ça. Frères et sœurs, je vous dis la vérité. La connaissance, vous n'avez qu'à regarder. Enfin bon, dans la vie courante, dans la vie de tous les jours. Voyez un avocat. Quand on sait que c'est un avocat, on ne lui dira rien, on ne lui fera rien. Policier, gendarme, peu importe. Il ira dans un supermarché, il faut qu'il fasse très attention dans le supermarché parce qu'il connaît ses droits. Donc on ne lui dira rien. Il n'aura qu'à tirer sa carte et dire, voilà, je suis maître un tel. Et tout de suite, les choses sont réglées. Et encore avec des excuses. Pourquoi? Ben, vous avez compris. Il est avocat. Il connaît le droit. Donc, il va faire valoir ses droits. On fera attention à eux. Également, frères et sœurs, si vous avez la connaissance, ce que le Satan et ses mignons ne veulent pas que vous ayez, alors ils commenceront à vous craindre. Car ils savent qu'à tout moment, vous pouvez leur envoyer le feu de Dieu sur eux. Que le petit tour de passe-passe sur vos appareils électriques, vos appareils ménagers, votre voiture, tout ce que vous voulez, ça ne passe plus. C'est fini. Que votre guérison, vous la gardez désormais. Que votre délivrance, vous la gardez désormais. Que vous savez désormais que ce sont eux qui sont derrière ou responsables de la plupart des tragédies et autres bizarreries qui minent votre vie. Vous verrez s'ils n'iront pas ailleurs chercher une autre proie beaucoup plus facile. Et vous-même, de votre côté, vous pouvez voir que dans votre vie va s'accomplir le verset que je vous ai lu, où le Seigneur dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Donc, frères et sœurs, voilà ce que je voulais partager avec vous. Et comme le dit Jacques, ne vous bornez pas à lire ou à écouter la parole, mais mettez la parole en pratique dans votre vie de tous les jours. Faites ainsi et vous verrez, vous serez toujours des vainqueurs et non des vaincus. Vous allez toujours imposer et non être imposé. Voilà ce que je voulais partager avec vous, frères et sœurs. Donc, si vous avez été bénis par cet enseignement, frères et sœurs, je vais dire, je ne le dis pas méchamment, mais ne soyez pas égoïstes. Partagez, partagez. C'est la parole du Seigneur, ça ne peut faire que du bien.